Bonjour, j'avais envie de partager avec vous ce matin un sujet qui me tient très à cœur. J'ai déjà fait une vidéo sur l'intrusion et cette fois-ci, je voulais aller un tout petit peu plus loin. Il y a dans notre comportement d'être humain une manière de faire qui est considérée normale et qui, de mon point de vue, est la source de toute discorde entre nous, que ce soit entre amis, que ce soit entre partenaires, que ce soit entre professionnels ou que ce soit entre parents et enfants. Et nous avons tellement intégré cette manière de faire comme étant normale que la plupart d'entre nous ne le voient pas. Et peut-être même, si j'en parle dans cette vidéo, vous n'allez pas nécessairement le reconnaître ou penser que ça ne se passe pas chez vous. Et je peux vous dire que ça se passe partout. Et ça se manifeste comment? Mais c'est facile. Soit le couple se sépare, peu importe le style de couple, bien évidemment. Soit, effectivement, euh, les enfants vont, par exemple, habiter très loin, ou un des partenaires va trouver une occupation pendant les jours de congé où il n'est pas à la maison, ou un des partenaires va travailler très tard et rentre très peu à la maison, ou il y a une forme d'évitement et une espèce de largage où l'amitié se dissout, où la relation se dissout, ou une explosion un jour qui fait tout arrêter brusquement. Quoi qu'il en soit, ce que j'ai envie de partager avec vous, pour moi, c'est la source de tout ça. C'est-à-dire que nous avons pris l'habitude de communiquer ensemble d'une manière qui est subtilement intrusive. J'ai déjà fait une vidéo sur l'intrusion. J'ai donc aussi déjà fait une vidéo sur le positionnement et le territoire, il me semble. Et ça regroupe en fait tout ça. Pour moi, pour que ça se passe bien entre quelqu'un et moi, il est important que chacun reste dans son territoire physique, verbal, psychologique. Je peux être très virulent quand quelqu'un dépasse la limite de mon territoire. C'est pas quelque chose de volontaire. J'ai tellement été intrusé depuis que je suis tout petit que je finis par déchirer mon tendon d'Achille et d'avoir un staphylocoque doré qui est signe d'intrusion malsaine. Les gens ont tellement intrusé dans ma vie qu'à un moment donné, mon corps a dit stop. L'allergie, le prise de poids, les lumbagos, les crises cardiaques, le problème de poumon, c'est tous de pathologies, il y en a d'autres bien sûr, tous de pathologies qui s'apparentent au territoire. Nous avons maintes formes de nous protéger. Et beaucoup d'entre nous vivent de problèmes aujourd'hui et ne se rendent pas compte vraiment d'où ça vient. Alors j'espère que cette vidéo donne une piste. Alors c'est quoi dont j'essaie de vous parler depuis 4 minutes? Quand nous communiquons entre nous, nous avons pris l'habitude de ne pas vraiment écouter. Ça veut dire que j'aurais besoin, si quelqu'un me demande comment je vais ou s'intéresse dans mon histoire, m'interroge, j'aurais besoin, pour me sentir calme et en sécurité, j'aurais besoin de pouvoir parler
sans qu'ensuite il y a jugement, critique, mépris, sans qu'il y ait ensuite une réaction. Ce qui me plairait, c'est juste d'avoir des vraies questions, si toutefois la personne veut connaître plus sur ce que j'ai vécu. Et la plupart d'entre nous, par réflexe, parce que c'est considéré normal, se permettent de rebondir, de réagir, soit en volant l'objet, le sujet, et en parlant de leur expérience ailleurs, soit en critiquant, soit en donnant de conseils. Moi, chez moi, aujourd'hui, ayant beaucoup cheminé par rapport à la communication, ça me crée un inconfort dans le ventre. J'ai cet inconfort parce que je suis devenu conscient de la pression dans laquelle ça me met. Quand je ne me sens pas vraiment entendu, quand quelqu'un commence, après me dire, commence à me donner le conseil ou à me dire ce qu'il en pense, ça me crée comme quelque chose qui fait que j'ai besoin de plus encore expliquer, qui ressemblerait à une justification, puisque je ne me sens pas entendu ni compris. Et qu'est-ce qui se fait? Qu'est-ce que je fais au bout d'un certain temps? Mais je vais éviter cet ami. Je ne vais plus l'appeler. Et actuellement, c'est vrai, j'ai fait un grand nettoyage dans mes amitiés. Je garde les amis avec qui je me sens en sécurité au niveau de la communication. Des amis qui arrivent à m'écouter sans me juger, sans me jauger, même s'ils pensent que c'est pour mon bien. Et quand ces amis me parlent, mais je les écoute attentivement. Je ne quitte pas mon territoire. Certains pensent que je le fais. Je contre-attaque parfois quand quelqu'un entre dans mon territoire. Les gens ne se rendent pas compte. L'autre jour, avec une amie, je partageais sur ce sujet et elle dit « Mais non, je reste dans mon territoire. » Je dis « Si tu veux, on fait un jeu. Demain, chaque fois quand tu rentres dans mon territoire, je te dirai. Gentiment, bien sûr. » Et tôt le matin, on ne s'est même pas vu 30 secondes. Et je dis « Ah, là, tu es chez moi. » Et au bout d'une dizaine de fois, je dis « Voilà, c'est bon, tu as compris. » Et je n'étais pas entré dans son territoire. C'est ça que j'ai dit. Nous n'avons pas l'habitude de le voir. Nous avons, nous sommes tellement habitués à une mode de communication que, que ce phénomène, on ne le voit même pas. C'est normal d'entrer dans l'histoire, de dire à son enfant ce qu'il doit faire, de donner des ordres plutôt que de demander, de dire au lieu de négocier, de ne pas écouter, mais de, défendre son beefsteak depuis le départ. Quand j'accompagne des couples, mais aussi des personnes seules, qui veulent savoir pourquoi ils sont seuls ou pourquoi ça ne marche pas bien dans leur couple, c'est la première chose qui vient. Et bien sûr, je passe par quelque chose de grossier, c'est-à-dire le territoire physique, le territoire verbal, et je l'apprends. Et je vais jusqu'à cette subtilité parce que, à un moment donné, ils disent « Oui, j'ai compris ». Mais tout en ayant compris, les gens continuent. Parce que nous ne le voyons pas comme un problème. C'est normal si j'aime quelqu'un et qu'il me parle, que je lui donne un conseil. C'est normal quand il me, quand ses dires me provoquent un ressenti, que je le partage. Et non, ce n'est pas normal. Mon ressenti m'appartient. Si c'est un ressenti positif, oui.
Dans ce cas, ça va aider mon partenaire, mon ami. Mais si c'est un ressenti négatif, mais mon ressenti va le polluer. De quel droit? C'est pas parce que c'est mon ami, mon partenaire, que j'ai le droit de tout dire quand j'en ai envie, comme j'en ai envie. Non. Chaque personne en face de moi, c'est moi. Si je le blesse, je me blesse. Et en même temps, cette personne en face de moi me permet de me définir dans la plus belle version de moi-même. J'avais envie de partager ça avec vous. Ça me tient très à cœur et j'ai l'impression de me trouver un peu seul là-dedans, comme cette histoire entre les hommes et les femmes au niveau du toutou et la castratrice inconsciente involontaire. Mais c'est vrai que ce sont des phénomènes que je vois tout le temps. Alors, si ça m'arrive, bien sûr, que les gens ont ce style d'intrusion gentille, ça veut dire que je le fais encore, bien évidemment. De moins en moins peut-être, mais je le fais encore. Donc je m'engage à entrer dans une vraie écoute et de m'entraîner tout le temps avec chaque personne que je rencontre. Ça veut dire quand la personne parle, peu importe comment il parle, de l'accueillir. Même s'il parle avec le tu, de l'accueillir. Mais moi, faire très attention à ne pas quitter mon territoire, à ne pas juger, à ne pas conseiller. À ne pas chercher à aider. Juste écouter. C'est à ça que je voulais venir. Apprenons juste à écouter, sans avoir besoin d'en faire quelque chose. Je pense que j'ai tout dit là-dessus. À très bientôt. Passez une très belle journée. Au revoir.